Bonjour à toutes et tous. Alors, première vidéo à partager avec vous. Donc, ce sera un tirage où vous pourrez choisir parmi les cartes de ce merveilleux jeu Citadelle. Enfin, la Citadelle. Donc, il est très beau, hein. C'est des cartes que j'adore avec beaucoup de brillant. Et elles sont surtout extrêmement parlantes. Donc, vous allez devoir sur ce tirage, qui est impersonnel, hein, en fait, ce sera à chacun de s'approprier les parties de ce tirage. Et il est intemporel également. Donc vous allez devoir choisir parmi les 3 cartes que je vais placer sur cet espace, sur ce plateau. Vous devrez donc choisir parmi ces 3 cartes la carte qui vous correspond. Et ensuite, vous pourrez, dans cette vidéo, rechercher votre tirage. Donc voilà, je vais faire 3 tirages différents. Et il s'agira de voir quelles sont vos priorités sur le mois en cours. Voilà, sur une durée d'à peu près 21 jours, les objectifs que vous devez vous fixer pour prioriser dans le domaine de l'amour, dans le domaine de votre carrière, du travail, votre domaine professionnel, quoi. Et dans le domaine du développement personnel. Donc, développement personnel, on entend, ça peut être spiritualité, thérapie, alimentation, bon, voilà. L'ensemble de ce qui vous fait du bien. Donc, je ne fais pas de coupe là, puisque je vais juste étaler les cartes et en choisir 3. Hop. Voilà. Pour que vous puissiez ensuite vous référer au tirage qui vous concerne. Donc, on a ces 3 cartes. La première, c'est l'aspirant. Voilà, je vous la montre de plus près. Elle est très belle. Les mains ouvertes. Ambition, diligence, échec. On a ensuite la carte du veilleur. Conscience, réflexion. Voilà, donc la personne plutôt dans l'action, plutôt dans l'observation. Et le sage, tradition, ordre, celui qui conseille. Voilà. Alors, je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite pour le tirage, soit de l'aspirant, soit du veilleur, soit du sage. Alors, nous voilà donc prêts à commencer le tirage pour les personnes qui ont choisi la carte de l'aspirant. Donc, l'aspirant, ambition, diligence, échec. Donc, c'est quand même, avant de commencer le tirage, là, on est, je pense, les personnes qui ont choisi cette carte, on est sur des tempéraments, effectivement, plutôt ambitieux, qui n'ont pas peur de l'échec et voilà, qui ont tendance à aller droit au but. Voilà, ils savent ce qu'ils veulent. Donc, pour ces personnes-là, ce mois-ci, ou du moins pour les 21 jours qui vont suivre, il va falloir donc que vous fassiez des priorités dans le domaine de l'amour, du travail, et c'est à l'envers, mais ici, bon, je verrai si on le prend en compte. Des fois, ça peut être parlant. J'ai pas vu qu'elle était à l'envers. Dans le domaine du bien-être, spiritualité, développement personnel. Donc, l'aspirant en amour, eh bien, l'élévation. Donc là, on est vraiment sur un mois
où il faut que vous preniez en considération que vos relations amoureuses vous apportent énormément. Donc, c'est vraiment une carte très puissante. Vous voyez, c'est la carte du jeu, hein. Donc là, pour vous qui avez tendance à savoir où vous voulez aller, qui avez tendance à vraiment prendre en général les décisions dans votre vie et puis vous tracez, hein, vous perdez pas de temps. Et là, ça vous dit qu'en amour, vos relations ou votre relation amoureuse vous porte beaucoup plus que ce que vous ne le pensez. Donc là, petit conseil, priorisez l'écoute des conseils donnés par votre partenaire amoureux. Parce que ça va vous permettre vraiment de vous élever, d'aller d'autant plus droit au but, quoi. Donc en amour, là, il n'est pas juste question de combler le vide. Voilà, là, c'est très, très puissant. Votre relation, elle vous apporte énormément ce mois-ci. Donc, prenez-en bien soin parce que, ouais, elle vous apporte beaucoup, la personne là où les personnes qui vous accompagnent en amour, elles vous enrichissent énormément. Voilà. Au niveau professionnel, la campagne. Bon, il semblerait que vous ayez besoin de prendre un peu l'air. Là, vraiment, cette carte signifie... alors bon, dans le jeu, il y a différentes cartes, le voyage, etc. Là, ça ne vous demande pas de partir en voyage, mais juste en fait d'aller respirer, de couper un peu. Donc, dans les 21 jours qui suivent, peut-être que votre boulot, vous avez vraiment donné, vous vous êtes un peu acharné les mois précédents. Et là, il est peut-être temps de lâcher un peu et de souffler. Parce que après cette période où vous allez un peu vous ressourcer, vous allez attaquer de plus belle. Donc, vraiment là, accueillez le repos, ne vous donnez pas trop à fond avec le boulot. Alors, je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont au taquet, mais là, ça vous demande de respirer avant de repartir de plus belle. Donc, les 21 jours qui suivent là, prenez le temps de partir en week-end en famille. Je reviens sur cette carte. Une personne ou plusieurs personnes, on n'est pas là pour juger, hein. Le polyamour existe. C'est important pour moi de le préciser. Une ou plusieurs personnes, un ou plusieurs partenaires amoureux, voilà, sont précieux dans votre entourage. Prenez le temps avec cette personne de partir, d'aller respirer un coup, de couper avec le travail et toutes vos ambitions là. Il faut souffler, il faut couper un peu. Là, vous voyez, fenêtre, hop, hop, barreau. On vous empêche d'aller au boulot là. Voilà. Parce que avec le boulot, bientôt, vous ne pourrez plus aller à la campagne. Donc, c'est maintenant. Et enfin, développement personnel. Ah bah, voyez. Voilà. L'âme sœur. C'est très fort. Bon, je ne sais pas ce qui vous arrive en ce moment avec votre partenaire amoureux, mais il semblerait que ça vous fasse vraiment du bien. Recharger les batteries. Vous avez 21 jours pour couper là et vous faire du bien à deux ou à plusieurs pour les polyamoureux. Chers aspirants, je vous souhaite un très bon mois à venir et voilà, je vais tirer une carte complémentaire avec le petit oracle de l'intuition. Voilà, c'est une petite carte qui viendra ajouter un peu de bienveillance à ce tirage qui est déjà très inspirant, je pense. Alors, pour vous,
Ah, il y en a deux pour vous. Il y en a une autre qui est sortie. Tolérance, libération et aide Merlin. Alors, on va lire la première. Donc, libération, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Voilà, je ne sais pas si c'est en lien avec ce que raconte cette personne, cette ou ces personnes. Mais voilà ce qu'on vous dit. Ça peut apparemment régler plus d'un problème. Et l'aide de Merlin. Alors c'est marrant, hein, j'ai posé tout ça là. Mais ouais, je pense que c'est une petite sorcière, la personne là qui vous accompagne. Donc Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Alors, là, moi j'ai le sentiment que cette petite carte conseil, là, cette petite carte supplémentaire, elle vient vraiment évoquer cette personne, cette ou ces personnes. Bon. Moi j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une, hein. Là, vous voyez de qui je parle. Mais cette personne, Merlin, je ne sais pas comment elle s'appelle, comment Yel s'appelle, ce partenaire amoureux. Mais il est très sage. Et ouais, faut se rapprocher de cette personne, hein. Il y a du bien-être à venir et de l'enrichissement personnel grâce à elle. Merci beaucoup, les aspirants. Alors, à votre tour, les veilleurs, bonjour. Bon, donc, on va partir sur un tirage qui concerne ces personnes un peu plus observatrices que les personnes précédentes, les aspirants. Donc j'ai fait le tirage. Voilà, là on est sur des gens qui laissent faire pour observer, analyser les situations, etc. Donc je pense que vous vous reconnaissez. Personne observatrice. Donc on va évoquer vos priorités dans le domaine amoureux. Dans le domaine professionnel, et dans un domaine plus personnel, spirituel, voilà, au niveau de votre santé, bien-être. Donc c'est parti, amis veilleurs, en amour. Vos priorités pour les 21 jours qui arrivent. Eh bien, c'est très fort tout ça. Ah, c'est rigolo parce que je pense au tirage juste avant avec les aspirants. Bon, apparemment, dans votre domaine amoureux, il y a quelque chose de très puissant avec votre ou vos partenaires amoureux. Donc là, en l'occurrence, on va parler d'une des personnes que vous aimez. Voilà, il y a quelque chose de très fort qui se passe, sachant que vous avez toujours cette place un peu, comment dire, vous êtes toujours en retrait, et là, il y a comme une symbiose qui se fait entre vous, et profitez-en, parce que ça va vous apporter de la confiance en vous. Vous voyez là, donc on voit les deux, vraiment les deux amoureux très liés, soudés. Ils sont plus que soudés là, hein, ils sont très amoureux. Mais ce qu'il va falloir que vous priorisez effectivement, c'est la proximité entre vous. Parce que vous avez tendance, voilà, à être un peu
en retrait, peut-être moins tactile, à moins témoigner que votre partenaire l'amour que vous lui portez. Et là, vraiment, ça vous demande de, hop, vous rapprocher, être plus... Mais physiquement, hein. Voilà, vous êtes tout le temps, vous avez toujours été là comme quelqu'un de présent spirituellement parlant, ou en tout cas énergétiquement parlant. Mais là, on vous demande d'aller au contact. Voilà, avec cette personne-là. Et ça sera très fort, ça va vous apporter énormément. Ça va vous recentrer, ça va... ouais. Ouais. À votre partenaire, ça va apporter également, mais c'est... Oui. Ça va vous recentrer tous les deux, donc c'est important. Il n'y en a pas un qui en a plus besoin que l'autre. Là, c'est vraiment d'égal à égal. Il y a une union très forte et dont vous avez besoin. Et habituellement, voilà, vous êtes en général plus en retrait. Donc, allez-y, lâchez les chevaux, touchez-vous. Non, mais voilà, touchez-vous. Soyez plus de proximité. Voilà ce qu'il y a à prioriser dans vos relations amoureuses. Bon, au travail, l'espoir. Alors, vous attendez quelque chose, une réponse, soit pour un nouveau boulot, soit... là, j'ai l'impression... parce que j'ai l'impression que vous attendez une réponse dans le boulot actuel, mais pour changer de poste. Donc, soit vous changez de poste, soit vous avez postulé pour un autre, mais en tout cas, là, vous êtes un peu dans l'attente de qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que mes souhaits vont être réalisés? Voilà, là, vous êtes là-dedans. Et il ne faut pas perdre espoir. Il faut rester positif et continuer à garder le cap, pas lâcher, pas se laisser un peu... voilà, vous êtes très observateur et des fois, il y a des choses qui ne mentent pas. Vous sentez que le vent tourne et parfois pas en votre faveur et vous êtes très humble, vous avez tendance à vous retirer. Mais là, ça vous dit, méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'il faut garder espoir. Le vent va tourner et sûrement dans le bon sens. Donc, ne soyez pas dans cet état, ne vous laissez pas aller dans cet état de retrait. Ça vous le dit dans vos relations amoureuses, votre ou vos. Alors bon, c'est vrai que j'ai pas parlé des célibataires, mais c'est la même chose, hein, que ce soit un partenaire amoureux officiel ou quelqu'un qui vous plaît, qui est par là, ou quelqu'un que vous souhaiteriez rencontrer. Voilà, pensez dans ce milieu-là à être un peu tactile. Et ici, pensez à ne pas lâcher, quoi. Ne vous retirez pas, les veilleurs. Ne vous dites pas que, oui, c'est en étant en retrait, bien ancré dans ma position habituelle, que les choses vont se faire. Ayez vraiment un état d'esprit positif, optimiste, et ça va payer. Normalement, si vous continuez à agir dans le bon sens, il n'y a pas de raison que vous n'atteigniez pas votre but. Et là, vraiment, c'est positif. Ça brille, quoi. Hein. On voit les petites étoiles au fond, là. Il y a de l'espoir. Faut pas lâcher. En termes de bien-être et développement personnel, il y a l'attachement. Oh, c'est drôle. J'ai l'impression que vous regardez que ces deux partenaires, l'aspirant et le veilleur, sont en couple. C'est pas possible. Bon, il y a un truc. Il y a un truc. Là, le veilleur, eh bien, effectivement, ici, là, on vous demande d'arrêter de vous isoler, d'arrêter d'être dans l'observation
et d'accepter de tisser des liens d'attachement, que ce soit dans vos relations amoureuses, que ce soit dans votre travail. Ne lâchez pas. On vous tient en fait, on vous tient la main, là, ici, là. On vous tient. Ici, il faut attendre, mais si vous gardez espoir, ça va venir. Et on vous conseille en général de ne pas faire ce que vous savez très bien faire, c'est vous mettre en retrait. Donc, arrêtez de faire ça pendant les 21 jours qui suivent. Forcez-vous, faites-vous un petit peu violence pour avoir cette notion de lien, d'attachement aux choses. Voilà. Laissez un peu de côté votre tendance facile que vous retrouverez. Ne vous inquiétez pas, on ne vous demande pas de changer complètement. Là, c'est juste pendant 21 jours pour vous faire grandir. Mais vous retournerez sur vos petits nuages de bien-être. Mais là, liez-vous aux autres. Voilà. Les veilleurs, je vais tirer une carte complémentaire avec le petit oracle de l'intuition. Voilà, pour compléter un peu ce que je viens de dire. Alors, qu'est-ce que ce petit oracle a à vous raconter? Hop là. Ah ben voilà. Sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc là, c'est le chakra sacré. Hein. C'est assez impressionnant, mais moi, hop, je la lirai ici. On parle d'attachement. L'attachement, le tout premier, quand on arrive au monde, l'attachement à la mère, le toucher, le tactile. Dans ses relations amoureuses, on se rapproche. Dans son travail, on garde espoir, on s'en va pas, on s'enfuit pas, ça va venir. Il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de ce chakra. Vous savez, c'est le chakra qui se trouve juste au-dessus du chakra racine. Et ouais, là, ça va être important de faire... là, c'est un besoin, ce qu'on vient d'évoquer là, ce besoin d'attachement. On ne s'isole pas fièrement parce qu'on le souhaite en fait. Quand on est veilleur comme ça, je dis on parce que moi j'aurais choisi celle-là, hein, pour être tout à fait honnête. Et encore que parfois je suis un peu l'aspirant et puis parfois je suis un peu le sage aussi. Mais là en ce moment j'ai plus cette tendance-là. Et là, voilà, ça dit que vous n'écoutez pas vos besoins. Vous êtes trop éloigné là de tout. Rapprochez-vous de partenaires amoureux. Rapprochez-vous de vos ambitions professionnelles. Ne perdez pas espoir et rapprochez-vous vraiment quoi. À vous-même, aux autres. C'est un besoin et c'est prioritaire. Voilà, merci beaucoup les veilleurs. À très bientôt. Bonjour les sages. Alors, le sage, tradition, ordre. Les personnes qui ont choisi cette carte, messieurs, dames, les sages, alors, chez vous, il y a quand même ce besoin d'être carré, suivre la direction que vous êtes censé suivre. Voilà. Respecter les étapes, les traditions. Voilà, vous avez une connaissance, une maîtrise dans plusieurs domaines et vous n'aimez pas... voilà, vous n'aimez pas changer les choses si c'est pas argumenté correctement, si c'est pas justifié. Voilà, vous êtes vraiment... vous, c'est
la connaissance et l'utilisation des connaissances pour bien faire, quoi. Hein. Voilà, donc j'imagine que vous vous reconnaissez. Donc mes amis les sages, votre tirage va vous permettre de prioriser pour les 21 jours qui viennent, de prioriser dans le domaine de l'amour certaines choses, dans le domaine professionnel et dans le domaine du développement personnel, le bien-être, votre spiritualité, votre hygiène de vie. Alors, mes amis les sages, en amour, la gestation, tiens. Eh bien, en amour, il y a certaines personnes là qui sont en train de parler de projet bébé. Voilà, là, clairement, il y en a qui sont là-dedans. Hein, pour lire la carte de façon brute, moi, c'est le premier truc là qui me vient. Et alors, projet bébé hein, ne veut pas dire bébé. Donc, pour certains, oui. Et pour d'autres, là, c'est OK, on ne veut pas d'enfant, mais on veut créer quelque chose là. Ce projet-là, il est, dans les 21 jours qui suivent, votre priorité. Qu'est-ce qu'on met en place pour le faire éclore d'ici un certain temps? Donc peut-être que ce sera à l'issue des 21 jours, peut-être que ce sera plus tard. Mais en tout cas, là, vous êtes en pleine réflexion de comment on fait, comment on gère la crise. Donc pour ceux qui veulent avoir des enfants, là, bon bah ok, est-ce qu'on déménage? Est-ce que on se fait prêter des vêtements pour l'arrivée du bébé, des lits, du matos? Bon bref, vous êtes là en train d'échafauder tout un tas de plans. Pour ceux qui sont en couple toutefois, avec un ou plusieurs partenaires, peu importe, les polyamours sont les bienvenus. Du coup, il y a quand même, avec l'un ou plusieurs de vos partenaires, des projets là qui sont en train de se dessiner. Vous êtes en train de... on n'oublie pas hein, que vous aimez l'or, donc vous êtes en train de caler en fait un peu tout ça. Vous êtes en train de vous organiser dans la gestion de ce projet en commun. Pour ceux qui sont seuls, les célibataires... voilà, dans le premier tirage, j'en avais pas beaucoup parlé avec les aspirants. Là, je vais détailler un petit peu plus, mais en amour, là, ça vous demande d'être au clair avec ce projet que vous avez. Donc, je vais prendre un exemple tout bête, mais si effectivement votre projet de vie, c'est d'être parent, là, bon, je sais pas quel âge vous avez, mais est-ce que c'est le moment de réfléchir enfin, est-ce que l'horloge biologique vous demande de vous dépêcher et du coup vous met la pression pour vite rencontrer quelqu'un, ou est-ce que l'idée ce serait pas justement de prioriser votre projet avant même de vous mettre en couple? Je vous dis ça parce que j'ai une amie qui est passée par là et qui a eu besoin de passer par ces étapes pour faire avancer. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des étapes faciles, mais si c'est ça, votre priorité en amour, quand vous pensez amour, vous vous dites « Ah oui, mais moi, c'est enfant », avant même de réfléchir à comment, qu'est-ce qui me plaît chez l'autre. Non, si ça, c'est votre projet, eh bien ça, c'est votre projet. Et l'amour viendra après. OK ? Et la personne que vous allez rencontrer une fois que vous avez mis ce projet en place, là, je vous parle bien de PMA, là. Pour ceux que ça concerne, voilà, on est vraiment là-dedans, on est dans le cru. Si c'est votre projet premier, eh ben, allez-y, foncez. N'attendez pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne là comme ça, tomber du ciel et qui vous dise bon, bah, viens, je te fais un enfant tout de suite. Ça, franchement, c'est très rare. Et si ça vous arrive, j'ai envie de dire tant mieux, mais n'attendez surtout pas après ça parce que sinon, bon, voilà, la vie, le temps file, quoi. Donc, ça, c'est votre priorité apparemment pour vous.
pour les personnes célibataires. Et si c'est pas le fait d'avoir un enfant, personnes célibataires qui ne veulent pas d'enfant, hein, là, on va partir sur quelque chose d'un peu plus personnel. Quand toutefois, enfin, le fait d'avoir des enfants, c'est personnel, mais je veux dire, là, ça vous concerne vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous anime vraiment? C'est quoi votre projet phare avant même de rencontrer quelqu'un? Donc, vous voyez là, en amour, les personnes qui sont déjà accompagnées de partenaires amoureux, l'idée n'est pas comment nourrir leur amour. L'idée est de comment on gère. Là, on est vraiment dans une gestion à quelques lettres près, hein, gestation. Mais là, il y a de la gestion dans la relation amoureuse. Et chez les personnes seules, avant de chercher quelqu'un, réfléchissez vos projets. Mettez un petit peu les sites de rencontres et tout ça de côté, peut-être, dans les 21 jours qui suivent. Et voilà, afin de rencontrer quelqu'un correctement, sachez quelle est votre priorité, votre projet phare. Concentrez-vous là-dessus. Donc ça peut mériter un tirage supplémentaire là, si vous êtes un peu perdu, les personnes célibataires là, qui savent pas trop où elles vont par rapport à ça et du coup qui n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un. Là, ça peut valoir le coup de faire un tirage. Bon, au travail. Oh, la séparation. Ouïe, aïe, aïe, aïe. Bon, il y a des conflits là. Il y a des conflits intérieurs ou avec les autres. Voilà, des fois, on est en conflit tout seul dans sa tête. Personne nous a rien fait, mais des fois, c'est pas facile quand même. Personne nous a rien fait, mais il y a des choses qui nous ont dérangés et qu'on accumule, tac, tac, et puis après, on se prend la tête, ça explose. Hein. Là, c'est difficile, là, en ce moment, au boulot. Bon, ça veut dire que je vais tirer une carte complémentaire. Parce que là, ça n'a pas l'air simple. Ouais. Bon. Là, c'est pas facile. Moi, je pense qu'il va falloir décortiquer tout ça. Il va falloir... Bon, dis donc, les sages, vous êtes ordonnés, mais ces 21 jours qui suivent, là, c'est un peu le bazar. C'est pas facile pour vous. Ça vous demande vraiment, là, de nettoyer. Voilà, passer un grand coup de balai, trier, ranger les choses. Pourquoi est-ce que je me sens pas bien à tel moment? Voilà, pourquoi je m'y retrouve pas? Et reprenez les choses une à une pour doucement retrouver la direction à prendre pour avancer au boulot. Là, ça vous appartient quand même. Dans un premier temps, ça vous appartient. Et après, vous partirez à la recherche de écoute, j'ai eu un souci avec toi, j'ai besoin d'en discuter, ou j'ai eu un problème sur ce dossier. Voilà, là, on parle des gens de bureau, mais ceux qui sont sur le terrain, au travail, il y a eu cette machine qui a dysfonctionné, ces intempéries, etc. Voilà. Mais creusez un peu, ça vous fait des choses à creuser. Hein. Vous êtes vraiment dans une énergie à venir, là, les sages. C'est pas facile. Ouais, il va falloir méditer un peu. Hein. On va voir ce que ça dit là, mais je pense que dans tout ça, vous devez être fatigué. Bon, ça va aller, mais prenez le temps, étape par étape. N'hésitez pas à noter les choses... Si, jour 1, ou semaine 1, il s'est passé ça, j'ai compris ça, ou j'ai besoin de creuser ça. N'hésitez pas à passer par l'écrit pour débloquer des situations. Ok. Justement, le conseil. Développement personnel, les autres. Bon, et bien là, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça raconte que ici... Et là, même si ça vous demande de faire un cheminement en vous-même, il y a une remise en question par les autres. Vous avez tendance à savoir, vous les sages, où vous allez, pourquoi vous le faites, avoir un petit peu réponse à tout,
qu'on se le dise. Soyons honnêtes. Et là, ça vous dit, allez chercher les réponses ailleurs. Il y a plein de personnes là. Il y a plein de gens qui peuvent vous aider. Entourez-vous un petit peu, parce que c'est quand même sacrément le bazar là. Bon, en relation amoureuse, là, si vous n'êtes pas seul, j'ai envie de dire c'est tant mieux pour vous, mais pour les personnes seules, ça risque de pas être très clair. Et là, au travail, c'est le bazar aussi. Donc, entourez-vous de vos amis, de votre famille. Voilà, pour les personnes un peu solitaires, n'hésitez pas aller. Peut-être qu'il est temps de reconsulter pour avoir un avis extérieur. Peut-être pas avoir juste si vous avez déjà vu un psychologue, ne pas avoir juste votre psychologue. Aller peut-être essayer de nouvelles choses. Voilà, là, vous êtes en train de regarder un tirage de cartes. On peut ensemble, par exemple, faire un tirage plus précis parce que vous avez l'air quand même sacrément chargé. Et si c'est pas avec moi, avec d'autres thérapeutes, d'autres domaines de soins, mais ne restez pas seul. Là, vu ce qui se passe, on vous dit de ne pas rester seul, d'aller chercher de l'aide extérieure et pas une seule personne. C'est vraiment... Bon, ok, je vais voir mon psy, mais mon psy m'a dit ça, j'en parle à ma copine. Ma copine, elle me dit que le psy, il avait un peu raison, mais ça là-dessus, par contre, il lui manque des éléments. Bon, bah, et puis j'en parle avec ma mère, mon père, et puis en fait, mon frère me donne un avis extérieur, enfin, est différent. Bon, voyez, en fait, là, parlez de ce qui vous arrive. Arrêtez de dire que tout va bien, que vous gérez la situation, etc. Là, pour le coup, il faut discuter et décortiquer en vous aidant des autres. On va finir le tirage, du coup, mes amis, les sages, avec une petite carte oracle. Donc, c'est le petit oracle de l'intuition. Hop là, elle est là, je l'ai vue. Valorisation, permission. Ah, enfin une carte qui va vous faire du bien. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Ok, là, quand ça va pas là. Permission. Il vous est permis de vous valoriser là. Hein, on s'enfonce pas. Et puis, si parmi ces personnes-là, il y en a une là, qui vous dit bah, dis donc, ouais, mais c'est un peu compliqué là. Et on se valorise. Tout va bien, ça va bien se passer. Vous êtes dans une période difficile et ça arrive à tout le monde. Là, on creuse, on se dépatouille comme une petite taupe là, pouf, pouf, pouf. D'ici 21 jours, on y verra clair parce que vous aurez remis de l'ordre. Pendant 21 jours, vous allez être méthodique, comme vous aimez, hein, vous adorez faire, pour y voir plus clair plus tard et vous sentir mieux. Prendre les bons réflexes, il y a peut-être des choses à changer que les autres vont vous dire de changer dans votre vie pour que ça aille mieux au boulot et en amour, dans vos projets amoureux là. Bon, les sages, j'espère que ça vous aura aidé. Courage à vous. C'est le tirage quand même le plus lourd là, entre vous trois. Mais ça va aller. Ça va aller. 21 jours de dur labeur. Mais vous n'êtes pas seuls. À plus tard, les sages.